Je pense qu'on a eu à parler de beaucoup de choses à Epanoui, mais les points dont je vais parler aujourd'hui, c'est un point vraiment aussi très essentiel dans ma génération. Des séparations des dieux, c'est-à-dire les séparations des humains, mais qui sont justement liées à la volonté de Dieu. C'est-à-dire les humains se séparent, ils ont mal dans leur cœur, ils se disputent même, ils changent même des humeurs. Comme nous on dit à Lingala et en français on mélange parfois. Bakangami kutu binemi. Mais Dieu, sur son trône, il ne bouge pas. Il reste là, en train de voir comment nous les humains, nous sommes en train de nous tracasser. Mais lui, Dieu, il accomplit son but. C'est pourquoi j'appelle ces genres de séparation les séparations des dieux. J'ai même lu dans la Bible, dans Actes des Apôtres, vous allez bien lire, au chapitre 15, vous allez voir l'histoire de Paul et Barnabas qui se sont même disputés et chacun a pris sa route. Mais Dieu, lui, accomplit sa mission en chacun d'eux. C'est pourquoi j'ai même dit à la grande conférence que si vous vous séparez, vous devez savoir que Dieu reste avec celui qui reste et il part avec celui qui part. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Personne, pendant la séparation, ne peut avoir l'audace de dire que c'est lui seul qui a Dieu. Non, Dieu est pour tous. Dieu est pour tous. Il y a ce genre de séparation que Dieu permet pour l'accomplissement justement de sa mission. Alors, ce genre de séparation devrait devenir normal. Vraiment, mes très chers amis, ça devrait devenir normal dans notre génération. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où des gens sont frustrés, très frustrés. Il y a le père spirituel qui a du mal à parler à son fils. Parce qu'il s'est dit, si je dis quelque chose à mon fils, est-ce que mon fils ne va pas se fâcher? Il ne va pas quitter? Vous voyez? Et le père spirituel gère parfois aussi. Il y a aussi des fils qui ont du mal à parler librement, ouvertement à leur père spirituel. Ils pourront croire que non, les fils veut devenir rebelle, soit les fils veut aller dans une direction qui n'est pas la mienne, chose qui est normale parfois aussi. Le plus important, c'est garder la mission de peupler le royaume de Dieu, parce que c'est pour ça que nous sommes tous appelés sur terre. Alors moi, je voudrais vraiment évoquer ces points pour que ces choses deviennent très normales dans notre parcours. Car il y a des séparations, si on ne tient pas compte de certains petits signes, nous risquons même d'atteindre les niveaux de disputes comme Paul et Barnabas. Parce qu'on n'a pas été sensible à des petits signes qui devraient déjà nous séparer dans les calmes. C'est comme ça. C'est-à-dire des petits signaux déjà qui alertent que ces gens ne doivent plus marcher ensemble. Parfois Dieu parle clairement, mais aussi il y a des petits signaux. Si nous n'arrivons pas à détecter cela, c'est alors que Dieu peut même, Dieu peut même occasionner des grandes disputes justement pour que lui atteigne son but. Et puis plus tard dans la vie, vous allez peut-être vous remettre ensemble avec une très bonne collaboration, mais en attendant, Dieu a déjà atteint son but. Ces genres de séparation, c'est pas seulement dans les domaines ecclésiastiques, même dans les domaines des entreprises, dans les domaines de musique par exemple. Je vous dis, il y a des collaborateurs, s'il faut les dire, frustrés dans des groupes musicaux. Ils disent que non, on nous paye pas bien, on n'est pas heureux, c'est seulement le leader qui chante, c'est seulement lui qui prend beaucoup d'argent. Toutes ces choses-là existent dans notre génération. J'aimerais aujourd'hui vous dire ceci, très chers amis, collaborateurs des leaders. La séparation est vraiment normale. Il suffit de détecter c'est à quoi Dieu veut atteindre comme but dans cette séparation et que cela puisse devenir normal. J'aimerais ici essayer de donner quelques petits exemples, mais j'éviterai de citer quand même le nom. J'imagine si mon leader ne s'était pas séparé avec un autre leader et que lui-même il prenait pas son propre chemin, imaginons, est-ce qu'on aurait un prince Bungu qui évolue aussi d'une manière merveilleuse? On n'aurait pas connu certaines personnes. Il a fallu qu'un monsieur se sépare de son leader pour que le monsieur devienne leader, crée d'autres leaders qui impactent aussi la génération, qui accomplissent aussi leur mission. Toi-même qui me suis là, si là où tu es collaborateur, si ton leader n'était pas séparé avec l'autre leader, on allait peut-être te connaître. Et moi, je ne pense pas. On n'allait pas te connaître. Mes amis, la séparation est normale. C'est à nous les humains de détecter les buts de Dieu dans notre séparation. Mais en tout cas, la séparation est normale.